Alors, pour Pezzetta, c'est beau ce qu'il démontre. Et Belzile, ben, c'est un peu la même chose. Il avait marqué son premier but cette saison dans la LNH. Il avait disputé plus de 500 matchs chez les professionnels. Et ça un peu partout. J'avais déjà fait la liste là, dans un autre texte à l'époque, mais hier, on le regardait rapidement. Il a joué à Gwinnett, en Alaska. Avec Gwinnett? Gwyneth Paltrow. Paltrow? En Alaska, en Idaho, à Fort Wayne, à San Antonio, au Colorado. Tu sais, il a écumé l'Amérique du Nord au complet, là. Et il s'est promené partout. C'est un bel exemple de résilience, de persévérance. Il cite encore Clément Jaudoin. Tu sais, hier, il citait Clément Jaudoin dans... Il cite encore Clémenceau. Ouais. Et Alfred de Musset. Mais non, mais hier, il dit souvent ça. Il a eu à Rimouski. Il l'a eu à Rimouski. Tout son stage s'est fait à Rimouski. Puis il dit souvent à Belzile, le gars de l'autre bord, il a 2 bras, 2 jambes. Tu sais, il dit ça souvent quand on le présente, on le place en confrontation avec Brent Burns, par exemple. Hier, il s'est retrouvé à se chamailler avec Brent Burns. Il y en a un qui est une vedette de la Ligue nationale. L'autre a une trentaine de matchs, ça a 30 ans. Tu sais, on n'est vraiment pas dans le même monde. Puis sa réponse, c'est toujours... il a 2 bras, 2 jambes. Lui aussi, il a une rondelle sur la glace, puis on se bat tous pour la même. Puis ça, il nous disait hier que c'était du Clément Jaudoin pur jus. Puis c'est une impression qu'il lui a fait, cet entraîneur-là, qui est durable, parce que ça fait 12 ans qu'il l'a eu environ. Là. Alors, il y a ces espèces de mantras-là qui se répètent souvent parce qu'il nous les communique pour justement peut-être enlever le fait là, qui permettent de comprendre un peu qu'avec cette mentalité-là, ben il n'est plus impressionné, il n'est plus vraiment impressionnable, même s'il a fait ses débuts dans la LNH, il avait 28 ans, je pense, quand il avait joué dans la bulle la première fois, qu'il a marqué pour la première fois à 31 ans, qui a à peine une trentaine de rencontres. Alors, c'est ça, c'est une super belle histoire d'un jeune homme persévérant. Là, vous étiez au Centre Bell hier, les deux? Oh, donc, ouais, vous ne regardiez pas le match, le reportage du match. Je ne sais pas si vous l'avez attrapé par hasard, mais à l'entracte, il a fait une excellente description de son propre but. Et ça aussi, c'est quand même remarquable. C'est rare que, tu sais, les gars, Marc Denis lui dit, on va regarder ton but ensemble. Et tout de suite, Belzile a pris la balle au bon, puis il a expliqué le jeu, tu sais, au lieu de, je sais pas, juste réagir ou y aller d'un... Il y avait aussi une formule intéressante en disant, tu sais, il y a beaucoup de joueurs de hockey qui aiment rester dans leur propre sillon, leur propre chemin, c'est-à-dire leur identité, la façon dont ils jouent, ils vont pas y déroger, dépendant de leur coéquipier, tu sais, de leur compagnon de trio, peu importe. Il dit, moi, je me suis rendu compte que personnellement, ça m'était au moins autant profitable d'être bien conscient de mes coéquipiers que de juste jouer mon style de jeu. Puis avec Pezzetta, ça fonctionne. Là. C'est simple. Je sais exactement ce qu'il va faire, puis ça marche bien. Donc, écoute, tout le monde a son importance. C'est ça que ça prouve, parce que c'était un match du mois de mars entre la 2e et la 27e équipe de la Ligue nationale. Ça aurait pu facilement être un massacre. Dans le fond, c'est la 27e équipe revenant d'un long voyage. Revenant d'un long voyage avec une pléthore de blessés. Quand on marche sur la galerie de presse puis qu'on arrive pour sortir proche des escaliers, on voit l'espèce de chambre mortuaire. Là, on se croirait aux urgences. Ils sont tous dans le corridor. Ils sont tous là. Ils sont 5 avec des attelles puis des donc. Pour vrai, ils sont tous là? Oh, oui. Ah ouais? Et alors, ça a l'air des figurants d'un film Robocop 5 avec les attelles qu'ils ont partout. Dans ce contexte-là, ça aurait été facile que ce soit un match sans aucune signification. Il n'y en a pas, mais je veux dire, en anglais, on va dire empty calories, là, parce que d'ici la fin de la saison, il reste 18 rencontres. Ça ne pourrait être que ça. Mais par l'effort de Belzile hier, par l'effort de Pezzetta, ça a été un match serré. Puis les quelques joueurs qui sont importants pour le futur de cette organisation-là ont eu l'occasion de disputer un match accroché jusqu'à la fin contre une des meilleures équipes de la Ligue, puis ça, c'est pas perdu. La poutine, est-ce que c'est un mets à calories vides? Je pense que oui. Non, empty calories. Tu as écrit, je te remets tes écrits en pleine phase, des écrits récents, tu as écrit « Personne ne doute que Belzile soit destiné à retourner à Laval l'an prochain. » Tu as écrit ça? Ouais. Tu as écrit ça hier soir. J'étais fatigué. Non, mais c'est correct. Puis, tu as lu notre collègue confrère Lefrançois qui faisait un parallèle avec un joueur des Oilers dont le nom m'échappe, Derek Ryan. Oui, qui a commencé. Là, moi, je veux pas... Il a commencé avec les Flames il y a quelques saisons. Il est rendu avec les Oilers maintenant. Ouais. Et ce n'est pas une... je m'enligne pas là, sur une célébration d'Alex Belzile précisément.
Mais tu disais, Martin, c'est une belle histoire. Moi, je trouve que ce serait pas gênant de l'avoir sur un 4e trio la saison Mais je vois prochaine. pas, c'est ça. Je pense que c'est envisageable. Mais bon sang que ces histoires-là sont inspirantes. Et j'ai tout de suite pensé à Mathieu Darche. Ça fait beaucoup penser à Mathieu Darche. Et là, moi, j'ai zéro mémoire. Fait que là, je n'étais pas clair dans ma tête à quel moment est-ce que Darche s'était établi dans la Ligue nationale de hockey. Puis avant 31 ans, Darche avait joué 25 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il en a joué quoi, 250? Il en a joué 250 au total, dont 150... pile? Oui, Wow. ben, c'est plus facile. Dessus. Ça m'aide, c'est facile à retenir. Et là-dessus, il y en a 150 de ces matchs-là qui ont été joués avec le Canadien sur 3 saisons, sur les 3 dernières saisons avant de prendre sa retraite. Puis, bon, tu sais, Darche aussi, c'était un gars brillant. Tu sais, ben, on vient d'établir que Belzile, tu sais, il a, comment dire, capable de faire, capable d'expliquer 2-3 affaires un peu plus compliquées. Ouais, exactement. Tu sais, moi, je trouve que c'est ça. Je vois là un genre de parallèle. C'est des gars différents, là, évidemment, mais je vois là des parallèles. Puis, comme tu dis, Martin, ça serait pas inintéressant. C'est peut-être pas inintéressant d'envisager ça pour l'année prochaine. Il faudra voir, là. Puis, je pense pas que c'est grave, là, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, mais c'est certainement envisageable. Alors.